Bonjour chers parents. La situation au pays nous interpelle et commande que l'on parle de la direction qu'est en train de prendre le président de la République, Alpha Condé. L'homme, il faut le reconnaître, a quelques qualités qui sont communes à tous les grands hommes qui ont marqué l'histoire des nations, à savoir la persévérance et la patience. Il a été très persévérant, très patient, comme il le revendique lui-même, 40 ans de lutte politique. Malheureusement, il manque cette valeur que Mandela considère la plus fondamentale pour la construction d'une société juste et équitable. C'est bien l'humilité. Intéressez-vous à l'histoire des nations et des grands hommes qui les ont marqués. Une et une seule valeur résiste au test du temps. C'est bien l'humilité qui est cette valeur, cet état d'esprit d'accepter que tout est don de Dieu. Que notre énergie, le souffle de la vie, le pouvoir dont on dispose, nos compétences, nos succès et défaillances sont le fait de Dieu et Dieu seul. Il faut cet état d'esprit pour défendre ce qui est juste, pour éviter de verser dans l'excès et l'arrogance. Malheureusement, mon président Alpha n'est pas capable de justice et de courage. Les victimes du stade du 28 septembre, les massacres en forêt et toutes les autres victimes en sont l'exemple le plus éloquent du manque de courage du président de la République. Franchement, je crois que ce qui l'intéresse, c'est ce qui fortifie son pouvoir. Quand ça l'arrange, il maintient une pauvre femme comme Fatou Badiar au Niouf et pardonne à un Baouri qu'il indexait comme le cerveau de son assassinat manqué et dont la mission aujourd'hui est de déstabiliser une opposition désunie. Vous voyez, un syndicaliste en mission de travail à Boké se fait arrêter. Le seul crime, c'est d'œuvrer à syndiquer les travailleurs. Parce que Boké, c'est les mamelles de l'État que le président et ses amis se sucent à volonté. Quiconque y jette un coup d'œil doit dormir en prison au vu et au su de tout le monde. Je l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, comme un président n'est pas capable de courage et de justice. L'intégrité est une valeur innée. Elle n'est pas un acquis. On peut faire semblant d'être intègre. On peut prendre des décrets et limoger des plantons. On peut promettre de lutter contre la corruption comme le promet Kassori. Mais comme dit le Coran, leur œuvre c'est comme un rocher couvert de terre. Qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénouer. Heureusement que El Hadj Biro, une voix autorisée, est encore en vie, laquelle à l'époque s'éleva quand Kassori s'envola avec les maigres ressources du pays. Quand une autorité est capable de courage et de justice, en toutes circonstances et en tout lieu, seul le respect de la règle doit primer. La loyauté doit être accordée aux faits et rien qu'aux faits pour que la vérité soit.
En 8 ans, mon président n'a pas été capable de mettre un simple petit programme d'assainissement, par exemple. J'ai été parmi les Guinéens qui ont été choqués quand, à l'occasion de la visite du roi Mohamed V en Guinée, qui aurait signé ou accordé un financement d'une dizaine de millions, il semble, de dollars. J'ai regretté entendre mon président dire que maintenant la capitale va être propre. Quand c'est à l'étranger qu'on se tourne pour nettoyer chez nous, ça dit l'état d'esprit de ceux-là qui nous dirigent. Pour une autorité soucieuse du droit et de la justice, les nominations à des postes aussi honorables devraient être suite à des enquêtes de moralité effectuées par une commission réputée indépendante. Je vous dis, jeunesse de Guinée et forces politiques, il y a du fil à retordre. Les mois à venir sont les mois de tous les risques. Car la primature a été obtenue sur la base d'un deal, bien sûr, qui ne dit pas son nom, mais qu'on laisse entrevoir à travers la mamaya qui a été organisée au siège du RPG quand Kassori est venu fusionner ou fondre son parti GPT au sein du RPG. En attendant, nous jeunes Guinéens allons continuer de rêver de justice et de droit, pendant que nos imams vont aller souper à la présidence. Je vous remercie.